Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dikankuru. Une délégation gouvernementale était en tournée nationale le jeudi 12 mai dernier pour expliquer au peuple béninois les vraies raisons de la cherté de la vie. À l'instar des autres pays du monde, les produits de grande consommation et certains matériaux coûtent de plus en plus cher sur le marché. Cette situation affecte les populations qui ne savent plus à qui se fier, accusent à tort ou à raison le gouvernement actuel. C'est donc pour mettre tout le peuple justement au même niveau d'information que l'exécutif a donc décidé d'aller au contact du peuple béninois. L'après-tournée, on en parle sur ce plateau et déjà installé mes invités. À ma gauche, j'ai Alfred Adjomabossou, il est journaliste, promoteur du journal du Coin Info. Alfred, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous les téléspectateurs de Tabarou TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. À ma droite, il est juriste, consultant. Il n'est plus à présenter sur ce plateau. Lui, c'est Charles Dossou. Charles, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci bonjour de répondre. à tous les téléspectateurs. Merci justement de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. La tournée gouvernementale, comme je le disais à l'instant, c'est désormais du passé. Que retenir justement de cette tournée? Quelles sont les grandes leçons à tirer? Le sujet fait objet sur ce plateau. D'abord, Alfred, pour vous, est-ce que cette tournée était vraiment opportune? Est-ce que le gouvernement était obligé d'entamer cette tournée pour aller au contact des populations afin de leur expliquer les vraies raisons de la cherté de la vie au Bénin? Il y a un ancien président béninois qui dit « Quand on ne s'accuse de rien, qu'on n'a pas besoin de s'expliquer ». Le gouvernement béninois s'accuse de quelque chose. C'est pourquoi le gouvernement s'est lancé en tournée. On aurait pu éviter tout ceci depuis 2017. Mais les actions de 2017, juste un an après l'installation du pouvoir talon, ont amené le gouvernement à ce niveau où nous en sommes aujourd'hui. Sinon, le gouvernement dit avoir injecté des centaines de milliards pour atténuer la crise. Mais souvenez-vous, que avant son arrivée, il y avait les boutiques témoins au NASA dans lesquelles le gouvernement met les produits de première nécessité à disposition de la population. Ces milliards injectés dans le commerce auraient pu avoir d'effet si les populations avaient l'opportunité, la possibilité d'aller se procurer des produits au niveau de ces boutiques témoins. Là, on va constater par rapport, on constatera au niveau du prix des boutiques témoins et au niveau des prix, au niveau des marchés, on va constater la différence. On saura que réellement, il y a eu d'investissement pour atténuer la situation. Mais, après avoir pris la décision de suspendre ou de dissoudre l'ONASA, on ne pouvait plus faire autrement que d'aller sur le terrain et expliquer à la population qu'on a mis de l'argent, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Mais, l'autre question que nous journalistes, nous posons, c'est où est-ce que l'argent est allé? Parce que si on a injecté plus d'une centaine de milliards dans cette histoire de crise sanitaire, de crise alimentaire, et que sur le terrain, au moment où le gouvernement annonce avoir mis de l'argent, c'est à ce moment qu'on constate encore l'augmentation. Là, je me pose une question. Où est-ce que les milliards là sont passés? Qui a véritablement reçu ces milliards? Comment est-ce que les milliards là ont été gérés pour que sur le marché, qu'on ne constate pas d'amélioration? Le gouvernement a l'obligation de l'expliquer aux populations, mais on a constaté durant la tournée qu'en réalité, on n'a pas expliqué là où on a mis les milliards. On a juste dit qu'on a revu à la baisse les taxes à certains niveaux, on a suspendu à certains niveaux, mais où on ne sait vraiment pas. On laisse la parole au gouvernement, notamment après la tournée, de nous faire un point sur ce qui s'est réellement passé et le budget de cette tournée aussi. Voilà, on va y revenir. Charles Dossou, pour vous, cette tournée, est-ce que cette tournée était vraiment opportune? Pour moi, cette tournée n'était pas vraiment nécessaire parce que on n'a pas besoin de rencontrer les populations avant d'expliquer ce qui est fait. Nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons les chaînes de télé, les chaînes de radio qui peuvent relayer donc ces informations-là. Et je pense que c'est plutôt, parce que moi je ne reconnais pas ça à M. Talon, ce n'est pas son style, mais 2023 n'est pas loin, et donc pour moi c'est peut-être un prétexte ou une pré-campagne, en fait, c'est tout simplement ça.
D'accord. Est-ce que ce n'est pas également l'occasion d'informer ces populations et de tout ce qui a été fait comme action? Parce que là, au cours de cette tournée, on a parlé de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a parlé également de la crise sanitaire liée à la COVID-19. En tout cas, mis ensemble, tous ces facteurs qui vraiment expliquent ce que le peuple vit aujourd'hui. Ça ne peut pas être ça parce que ce n'est pas le rôle du gouvernement d'informer la population sur l'actualité mondiale. Donc, il y a les journalistes qui sont là et beaucoup d'autres structures. Donc, je pense que ce n'est pas pour informer. Il y a un but. Et le but, ce n'est pas vraiment d'informer la population, d'expliquer à la population ce qui se passe, mais je pense que ce qui est visé ailleurs. Pour vous, ce qui est visé ailleurs, on va y revenir quand même. Alfred, justement, cette tournée a permis aux populations, tant soit peu, d'avoir quand même une idée claire de ce qui a été fait, des mesures prises par le gouvernement pour atténuer cette crise alimentaire, je peux dire. Est-ce que pour vous, d'abord, cette tournée pourra véritablement changer cette difficulté que vit aujourd'hui le peuple béninois? Quand vous m'écoutez au début, je l'ai dit, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Au contraire, il y a encore d'augmentation des prix sur le marché. Pendant que le gouvernement, juste au lendemain de la tournée, disait qu'il a plafonné le prix de l'huile végétale à 1300, sur le marché à Parakou, ici, il y a des bonnes dames qui vendent encore ça à 1350. Ce qui veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. En lieu et place de la tournée, on aurait pu adopter le système. Dans le gouvernement du président Patrice Talon, il y a presque toutes les ethnies qui sont représentées. Voilà. Quand vous faites une action et que vous savez que c'est une action prometteuse, une action positive, donc que le point ne se résume pas seulement à Léandre Roumbedi, que tous les ministres, ceux-là qui parlent, s'adressent à la population dans leur langue, comme ça se faisait par le passé. Adressez-vous, quand on dit la meilleure information est adressée au peuple dans la langue qu'il comprend. On aurait pu adopter ce système, permettre aux populations d'avoir l'information officielle d'une voix officielle dans sa langue maternelle. Là, ça pourra nous empêcher, moi je prends ça comme juste de gaspillage. On a fait le tour du Bénin juste pour gaspiller un peu de gasoil, juste pour gaspiller un peu de l'argent. Mais l'autre chose c'est quoi? Quand moi j'ai fait le tour de quelques terrains, durant cette tournée-là, quelles sont ces qualités de population invitées à assister à ces séances-là? Quand vous regardez un peu, ce sont des élus locaux. Ce sont en majorité des élus locaux. À des endroits près, on appelle les femmes du marché. Mais quelles femmes du marché encore? Ce sont des femmes qui ont reçu des coupons d'invitation d'une autorité locale, d'un député, d'une formation politique. Ce qui montre déjà que même dans le choix de ceux à qui on veut expliquer ce qui se passe, on a trié. On a fait de la discrimination dans le choix des populations. On n'a pas laissé, on aurait pu faire une explication publique au bord de la voie, à la place publique, et tout le monde peut assister à ça. Mais on a fait les explications dans des chambres. Et ceux qui sont invités, ce sont des gens filtrés. Et puis quand c'est comme ça, moi je dis, ça là, c'est juste c'est juste une promenade de santé, comme l'a dit le juriste. Peut-être le but est ailleurs, ou peut-être le but c'est de préparer, sonder le terrain pour voir quelle sera la stratégie adoptée pour affronter le combat, pour pouvoir mener à bien le combat de 2023. Sinon, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour atténuer ou bien pour éviter ce à quoi nous assistons. On va revenir justement sur ce que le gouvernement devait faire justement pour amoindrir la peine des citoyens. Votre vis-à-vis disait tout à l'heure que cette tournée gouvernementale, c'est une promenade de santé. Pour vous, est-ce qu'on pourrait dire déjà que les ministres concernés par justement cette situation, notamment celle du commerce et de l'industrie, de l'agriculture, est-ce qu'on pourrait dire que ces ministres ont échoué dans leur mission parce que c'est vraiment eux qui sont impliqués dans ce que le peuple traverse aujourd'hui? Est-ce que c'est vrai que le gouvernement a pris des mesures, mais est-ce qu'à leur niveau également, ils n'ont pas failli dans leur mission? Dire qu'ils ont échoué, ce serait trop dit pour moi. Mais la stratégie est mal choisie, selon moi. Pour vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? La stratégie est mal choisie. Je crois que mon vis-à-vis a déjà expliqué, il a déjà dit ce qu'il fallait faire. C'est de s'adresser aux gens dans leur langue maternelle. Et on n'a pas besoin de quitter Cotonou pour ça.
Vous savez, moi, je ne suis pas contre que le gouvernement sorte. Voilà. C'est important d'aller de temps en temps rencontrer la population, échanger avec la population. Seulement que ici, l'objectif n'est pas, pour moi, fondé. Quand on dit qu'on va expliquer pourquoi la vie est chère, on ne peut pas. Et on n'a pas besoin de ça. Non, mais là, le gouvernement dit on a pris des mesures, des milliards ont été injectés, mais il fallait quand même venir expliquer aux populations que oui, tel milliard a servi à telle chose, on a subventionné le secteur agricole, on a subventionné. Vous et moi, oui, nous étions sur le terrain pendant cette tournée-là. Dites-moi, à quel niveau du débat un membre du gouvernement a dit le gouvernement a mis 125 millions dans la subvention de la tomate, dans la subvention du riz, dans la subvention de ci, et ces 25 milliards ont été envoyés à telle structure. Il faut qu'on donne les noms pour que le peuple sache à qui on a envoyé l'argent et pouvoir demander à cette personne, chef, comment est-ce que vous avez géré ces milliards-là pour que jusqu'à aujourd'hui, le riz continue d'être vendu à 28 000 au lieu de 25 kilos continue d'être vendu à 19 000, 20 000 au lieu de 11 000 ou de 10 500 par le passé. Il faut qu'on puisse tenir un langage de vérité. Mais ce langage de vérité n'était pas du tout dans la tournée. Et c'est ça que moi je déplore personnellement. Moi, je pense que... On continue avec vous rapidement. Oui, et ça fait déjà une deuxième fois que le Bénin rate l'occasion de prendre son envol de développement. Vous voyez, la frontière du Nigeria avait été fermée pendant pratiquement 2 ans. Et nous avons assisté au même problème. Et aujourd'hui encore, nous sommes là avec cette crise où tout est cher et il faut donc retourner aux produits locaux qu'il faut promouvoir. Moi, je m'attendais à ce que le Bénin et le gouvernement puissent faire la promotion des produits locaux. J'ai mangé il y a quelques jours du gâteau fabriqué avec le riz. Oui. Mais il n'y a pas une différence avec la farine de blé. Exactement. Je n'ai pas mangé ça, mais j'ai appris qu'on fait du pain avec aussi la farine de manioc. Exactement. Mais pourquoi ne pas faire cette promotion-là? Et on est toujours là à injecter de l'argent pour amoindrir les prix des produits qui viennent d'ailleurs. Moi, je pense que déjà, lorsque nous consommons les produits venus d'ailleurs, nous nourrissons d'autres peuples. Il faut qu'on l'explique à la population. Moi, j'étais à une fois, il y a 2 ou 3 semaines, et il y avait environ une quarantaine de stands. Sur une quarantaine de stands, il y avait une dizaine de stands qui faisaient la promotion des produits locaux. Mais je vous assure, ces stands sont les stands qui ont moins vendu. Parce que le problème se situe à 2 niveaux. D'abord au niveau de la population qui ne consomme pas véritablement les produits locaux et au niveau aussi des autorités qui ne font pas la promotion de ces produits-là. Donc je pense que tout ce qui a été fait ne concourt en rien à l'évolution, à l'amélioration des conditions de la population, mais au contraire, ça enlise davantage la situation. D'accord. Pour vous, qu'est-ce que le gouvernement devait faire quand même en lieu et place de cette tournée? Qu'est-ce que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon devait faire pour quand même participer à amoindrir ce choc aujourd'hui que vit le peuple béninois? Je sais que cette idée de tournée nationale de sensibilisation ne vient pas de Patrice Talon. Voilà, quand on sait que le génie béninois qui est en Patrice Talon n'est pas limité à cela. Celui qui l'a conseillé ça a fait un mauvais choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'a commencé par dire le juriste, on devrait prendre l'exemple sur la fermeture des frontières du Nigeria avec le Bénin et commencer par injecter de l'argent dans la promotion des produits locaux, des produits fabriqués au Bénin. Au moment où nous n'avons pas la possibilité de faire partie, nos manioc, le soja, tout au Nigeria, on gérait ça ici. On aurait pu investir dedans en créant des usines, en créant des micro-entreprises pour pouvoir permettre aux producteurs locaux de transformer ça sur place. Et si la transformation est faite sur place, le Béninois peut le prendre à un prix moins cher parce que le gouvernement sait qui fait quoi, où ça se fait et pourra injecter de l'argent là-bas pour que le prix ressort moins cher pour les citoyens. Donc c'est le premier point ça. Il faut promouvoir le produit local bénin. On a décerné tout un mois en disant consommons local, voilà. Mais durant ce mois, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les actions positives pour pouvoir prévenir ce à quoi nous assistons maintenant? Rien n'a été fait. 2, au lieu de, je l'ai dit au début, quand vous suivez vous allez sur le terrain, la tournée s'expliquait dans les langues de nos territoires. Voilà. Pourquoi,
quand vous finissez un conseil des ministres, les ministres ne peuvent pas passer et expliquer le contenu du point du conseil dans leur langue pour que chaque le paysan Natemba, le paysan Fon, le paysan Dendi, Bariba puisse comprendre dans sa langue et c'est que cette information vient d'un ministre du gouvernement. Ça, c'est une information officielle. Le gouvernement est tombé dans le jeu de l'opposition. Qu'est-ce qui a obligé le gouvernement à venir sur le terrain? Simplement parce que l'opposition prend le gouvernement à contre-pied. Et comme l'a dit votre vis-à-vis, peut-être que ce sont les législatives qui... Exactement. Le gouvernement est allé sur le terrain pour préparer le terrain pour 2023. Sinon, l'opposition a pris ces informations, a pris cette histoire de crise pour informer la population autrement. Et c'est pour rétablir la vérité que le gouvernement vient sur le terrain. Mais arrivé sur le terrain encore, le gouvernement n'a pas sorti la pilule de la vérité. Le gouvernement a camouflé l'information. Il n'avait pas été, un langage de vérité n'a pas été tenu durant cette tournée-là. Donc, il faut que, durant les conseils des ministres, ce n'est pas encore trop tard, on a encore beaucoup d'années à faire avec le gouvernement Talon. Il faut que, durant afin des conseils des ministres, qu'on puisse s'adresser aux populations dans leur langue. Là, celui qui a entendu le ministre dire telle chose, si quelqu'un d'autre vient lui vendre une information contraire, la personne saura faire le pour et le contre. Et fera sa conclusion elle-même. Il faut quand même féliciter le gouvernement pour quand même... oui, on peut féliciter le périple. On peut féliciter le gouvernement. On peut féliciter le gouvernement pour avoir pris l'argent pendant que nous avons fait pour circuler. Pour informer encore ceux qui ont fait. Pour circuler sur le territoire et informer encore ceux qui ont fait de pourquoi ils ont fait. C'est une méthode qui n'a aucun sens. Il faut dire que moi, je ne reproche pas... c'est tourné au gouvernement. Non, je ne reproche pas ça au gouvernement. C'est l'objectif que moi, je condamne. Parce qu'on ne peut pas faire une tournée pour ça. On peut sortir, aller rencontrer la population, parce qu'un gouvernement se doit d'aller au contact de la population. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on a entendu pour expliquer pourquoi la vie est voilà, chère. sur le terrain, on a entendu des citoyens qui ont exprimé leur satisfaction pour avoir reçu les montres du gouvernement, justement, en disant, voilà, nous sommes satisfaits parce que cette séance nous permet de comprendre mieux ce que le gouvernement a fait. Nous sommes contents parce que aujourd'hui, nous sommes informés des efforts que met le gouvernement pour quand même nous soutenir dans cette cherté de la vie. Sans pour autant avoir connaissance de ces efforts-là. On a suspendu les taxes sur certains produits. Mais quels sont ces produits-là? On n'a pas connaissance de ça. Nous avons revu à la baisse les taxes sur certains produits. Mais on n'a pas donné, on dit sur certains produits, mais quels sont ces produits sur lesquels il y a exonération de taxes? Mais quand même, dans le secteur agricole aujourd'hui, le gouvernement subventionne le secteur à hauteur de 33 milliards. C'est quand même, il faut saluer le gouvernement pour là où, dans tout ce qui s'est passé, le seul endroit où on a dit, avec les attitudes, on a injecté de l'argent, on a dit, au niveau du secteur agricole, on a injecté tel montant. On a injecté tel montant. Les engrais sont à disposition des populations. Mais le gars fait, tu as mis l'engrais à sa disposition. Et vous avez constaté que une semaine après, la mise à disposition de l'engrais fuite du Bénin pour les pays voisins en même temps. Parce que le gars ne veut pas manger l'engrais. Et quand il va faire le champ, il faut payer celui qui va faire le champ. Donc, il faut vendre une partie de l'engrais pour pouvoir payer ceux qui ont fait le champ. C'est ce à quoi nous assistons ça. C'est ce à quoi nous assistons. Quand on dit on a injecté de l'argent pour atténuer la situation au niveau de produits agricoles, je suis un cultivateur. On m'a dit l'engrais est moins cher maintenant. Mais le jour où on nous a dit que l'engrais est moins cher, le mardi, le mercredi, à travers le conseil des ministres, on apprend que le gasoil a pris un coup. Il y a augmentation. Alors que la plupart de nos paysans qui ont 2, 3, 4 hectares à embraver utilisent les tracteurs. Les tracteurs utilisent quoi? De gasoil. Moi, commerçant, moi qui vous mets les tracteurs à disposition, j'augmente le prix parce que là où je trouve le gasoil, il y a augmentation. Je vais augmenter aussi. Ce qui veut dire, en gros, qu'en réalité, on nous donne une solution contraire. Une solution contraire parce qu'au moment où le gaz a pris de prix, il y a le gaz. Le commerçant qui n'a pas le charbon, qui n'a pas le bois, qui a le gaz, je parle d'un cultivateur un peu modeste, qui a le gaz, paye le gaz cher, le gasoil cher. Mais en réalité, quand on fait le point, on constate que ce qui a été injecté dans le secteur agricole pour atténuer un peu la crise agricole,
a été encore repris, Ça a été repris à travers l'augmentation du prix du gaz et de ci et de ça. On a dit on a subventionné tous ces trucs-là, mais on ne constate pas. On ne constate pas. Et c'est là le véritable souci. C'est pourquoi on veut vraiment savoir où est-ce que l'argent a été et qui a pris l'argent. Pour rapidement clore ce sujet, M. Djossou, Oui. pour vous, si vous devez, est-ce que cette tournée aura d'effet sur le bas peuple dans les jours à venir? Cette tournée n'aura pas grand effet. Moi, je pense que le problème, il faut le poser clairement et commencer par le résoudre. Je situe le problème à deux niveaux. Voilà, deux niveaux Au rapidement. niveau de la population Oui. et au niveau des autorités politiques. Pourquoi au niveau de la population? Je l'ai déjà souligné au départ, la population elle-même déjà n'aime pas consommer ce qui est disponible. Parce que dans l'entendement du béninois, on pense que ce qui est fait par l'autre qu'on connaît n'est pas de qualité. Voilà. Ça, il faut déjà que les populations eux-mêmes comprennent. J'étais allé acheter de l'igname frites, et on m'a vendu le morceau qu'on vendait à 10 francs à 25 francs. Et pour rigoler, j'ai dit, mais ça aussi, ça vient de l'Ukraine. Mais l'igname est produit au Bénin. Si les produits ont pris du prix, est-ce une raison pour que la commerçante aussi augmente? Bon, elle m'a dit que lui, là, a pris du prix. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà. Donc, je pense qu'il faut que nous aussi au Bénin, on puisse travailler la mentalité à ce que nous produisons soit la première chose que nous consommons. Au niveau des autorités, oui, rapidement. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à l'information avec les téléphones et autres. Donc, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On n'a plus besoin de descendre pour aller voir quelqu'un pour dire quelque chose. Si vous le dites, ça va passer dans toutes les maisons parce qu'au moins dans une maison, il y a un téléphone Android. D'accord. On n'en a plus besoin. Cette tournée aura des faits dans les jours à venir pour vous? Je vais rester, je préfère être Saint-Thomas et attendre 2, 3, 4 semaines pour voir quels seront véritablement les effets positifs de cette tournée. Mais il faut que désormais qu'on tienne un langage de vérité envers la population et qu'on se permette de limiter certaines promenades qui n'auront pas d'effet sur réellement la situation, parce qu'on peut trouver une autre solution que de passer par ce chemin-là. D'accord. Rapidement, l'autre sujet sur ce plateau, c'est le second quinquennat de Patrice Talon. 1 an déjà que le chef de la rupture a pris les rênes du pays pour un second mandat. Après ces 1 an, ce mandat justement a été placé sur le hautement social. 1 an après, quel est le bilan qu'on pourrait faire de ce quinquennat de Patrice Talon dans les différents secteurs? C'est vrai qu'on ne pourra pas tout aborder sur ce plateau aujourd'hui. Mais de votre position, est-ce que les espoirs placés en ce second mandat de Patrice Talon seront vraiment atteints quand on sait que ce mandat est placé sous un hautement social? Mais aujourd'hui, avec cette crise que nous traversons, est-ce que réellement le hautement social est au centre de toutes les actions justement que mène le gouvernement de la rupture? Au début de ce mandat, je me suis amusé à dire que le président Patrice Talon voulait dire hautement féminin en disant hautement social. Pourquoi hautement Parce féminin? que durant ces 12 premiers mois, on a constaté qu'il y a beaucoup plus d'actions pour impacter positivement la femme que le social. Peut-être qu'en impactant la vie de la femme, et quand on dit femme, ce n'est pas la femme rurale, mais la femme bureaucrate, la femme diplômée, avec peut-être ces lois justement, ces lois, ces institutions mises sur pied. J'espère, j'ose croire qu'en investissant dans la femme bureaucrate, la femme diplomate, ça pourra avoir un effet positif sur le social. Mais le hautement social promis par le président Patrice Talon a été empoisonné par le coronavirus, la crise du coronavirus, la guerre en Ukraine. Durant les 12 mois, si je me permets de le dire, la seule chose positive durant ces 12 mois passés, c'est le retour des trésors royaux au Bénin et le fait qu'on a permis aux Béninois d'avoir gratuitement accès à ces trésors-là. C'est également un espoir quand même à mettre à l'actif de Patrice Talon. En 12 mois, c'est l'une des choses que j'ai vues positivement. En dehors de ça, il y a aussi ces actions, ces milliers d'actions envers la femme. Sinon, le reste a été étouffé par
ces différentes crises que nous connaissons. Un an du quinquennat, du second quinquennat justement de Patrice Talon. Un bilan pour vous, à mi-parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre côté? La gestion du pouvoir politique n'est pas facile. Ouais. Et moi, je crois que le gouvernement fait ce qu'il peut en dehors de cette question de cherté de la vie que nous vivons actuellement. Il y a quand même beaucoup de choses que le gouvernement a fait et peut-être que nous allons commencer par ressentir les impacts d'ici 2 ans. Mais pour le moment, moi, je ne peux pas dire avec joie que, bon, voilà, les 1 an ont été vraiment très bien, que le hautement social a été au rendez-vous. Je pense que ça n'a pas été au rendez-vous. Et comme il a dit, il y a eu beaucoup de situations que nous avons connues. Oui. Et nous espérons quand même, parce que je compte beaucoup sur le président Patrice Talon pour relever les défis que lui-même s'est lancé. Voilà. Dans le secteur agricole, quand même, on pourrait dire le Bénin aujourd'hui est premier dans la production du coton. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis l'arrivée du président Talon. Oui. Donc, on ne peut pas... Pour moi, le coton... Dans les 12 mois, on ne peut pas capitaliser le titre de premier producteur du coton dans les 12 mois. Ça, là, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne, on a pu tenir le cap, on a maintenu le cap. Et ils sont à féliciter d'ailleurs pour ça. Ouais. Mais on les attend sur d'autres secteurs. Je pense que aussi au niveau de l'éducation, on peut quand même féliciter le gouvernement pour ce qui est fait jusque-là, parce qu'on sent quand même que les choses évoluent. Mais par rapport à la cherté de la vie, il faut vraiment que le gouvernement puisse revoir sa stratégie de communication. C'est surtout cette cherté qui a mis en mal tout ce projet du gouvernement. D'accord. Et on a encore 4 ans devant nous, 4 bonnes années. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire justement? Parce qu'aujourd'hui, l'attente est vraiment du côté des populations. On attend beaucoup de ce gouvernement. L'espoir a été mis au sein du gouvernement de Patrice Talon, quand on sait que l'homme a fait des promesses et l'homme, il aime vraiment honorer à ses promesses, il aime tenir ses promesses. Pour vous, qu'est-ce que vous attendez justement de ce gouvernement 2, 3, 4 prochaines années? Moi, je dirais, comme j'ai commencé par le dire déjà, il faut, pour des situations très fortes, chercher des opérations, des solutions fortes. Et la meilleure façon de dire à la population ce qu'on est en train de faire pour régler tel problème, c'est de pouvoir s'adresser à cette personne dans sa langue. Il faut que le gouvernement adopte ce schéma. Commencer par expliquer ces décisions, ces situations à la population dans leur langue. Ça fait un. Deuxièmement, surtout au niveau de l'enseignement, je vais peut-être choquer les enseignants ou les fonctionnaires. Au lieu d'une augmentation du salaire, il faut au contraire maintenir le salaire et recruter de nouvelles têtes. Parce que là où nous sommes, le taux de chômage est toujours à son niveau. Le taux de chômage est toujours à son niveau. Il y a des établissements, à Parakou, nous sommes ici, il y a des établissements primaires où il y a une douzaine de salles il n'y avait que 6 enseignants de l'État. Le reste, ce sont les enseignants qui cotisent 100 francs, 200 par mois pour pouvoir les payer. Pourquoi augmenter le salaire des enseignants si on sait que dans les établissements, il y a manque d'enseignants? Permettez au gouvernement, que les fonctionnaires m'en excusent, je préférerais que le gouvernement recrute de nouveaux enseignants, recrute les frères et sœurs de ceux-là qui ont déjà un emploi chez l'État, pour que ceux-là aussi puissent accompagner le système dans la logique que de chercher à augmenter l'argent et laisser d'autres personnes dans le chômage. Le troisième point, pour finir, c'est de combattre véritablement la cherté de la vie à travers la promotion des produits locaux. Voilà. Parce que en le faisant, ça pourra beaucoup aider le gouvernement béninois et revenir sur une décision en arrière n'est pas une honte en soi. Surtout si le retour doit apporter quelque chose de positif, je pense que c'est mieux. On peut revenir, même si on ne va plus appeler la solitude au hasard, on peut revenir encore à un schéma du genre au hasard pour permettre aux populations, si le produit est cher au marché, que la population puisse se retourner dans la boutique de l'État pour l'avoir moins cher. Voilà. 30 secondes pour finir rapidement. Merci. Moi, je crois que le gouvernement doit éviter de tomber dans le piège des seconds mandats. Parce que
le premier mandat, on l'a vu, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup d'engagement. Mais là, depuis un an, moi, je sens beaucoup d'hésitation. On fait des promesses et on ne voit pas la suite. Ça, c'est la crise des seconds mandats. Et il ne faut pas que le gouvernement béninois tombe dans ce piège-là. Donc, j'invite vraiment le président Talon à faire beaucoup attention à cela. Aussi, par rapport au secteur privé, il faudrait, c'est vrai que des mesures sont prises quand vous lisez aujourd'hui le Code général des impôts. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont dedans. Mais dans la pratique, on ne sent pas encore ces mesures qui sont prises. Donc, c'est sur ce point que le gouvernement doit agir afin que le secteur privé puisse absorber beaucoup de jeunes qui sont actuellement là à la quête de l'emploi. Lorsque, actuellement, on est en train de parler d'augmenter le SMIC, c'est-à-dire aller à 60 000, mais ça a forcément des conséquences. Justement, ça a des conséquences. Oui. Donc, lorsque mon collègue dit tout à l'heure que, attention, il ne faut pas qu'on aille tout de suite à l'augmentation des salaires, mais qu'on aille beaucoup plus au recrutement. Quelque part, je suis d'accord avec lui, parce que tout doit se faire progressivement. Voilà. Et on aura le temps quand même de revenir sur ce sujet dans nos prochaines émissions. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est sur cette note d'invite et d'espoir que nous mettons un terme à cette émission. On a fait le tour d'horizon de l'actualité nationale, notamment la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie au Bénin et l'an 1 du second quinquennat du gouvernement de la rupture. Terminus, tout le monde descend. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vais nommer Sabiou Chabi Adamou, Diane Kotoko, Joël Zavis. Merci également à mes invités qui ont répondu présents pour cette émission. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.